Salut, salut, salut les amis. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le petit élevage FK. Si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ici on parle de cuniculture. Ici on parle d'élevage de lapins. On donne les astuces, on donne les conseils, on expose des techniques. On encourage les gens à se lever et à se lancer dans le business de l'élevage de lapins. Oui. Moi, c'est Dieudonné Fongan, le promoteur de cette chaîne. Et je viens aujourd'hui donner une autre astuce pour ceux qui sont dans l'engraissement de lapin. Je vais donner une astuce pour maximiser la croissance des lapins en engraissement. Pour maximiser la croissance des lapins en engraissement. Il y a une erreur que les gens commettent le plus souvent. Alors, par cette vidéo, je vais rectifier. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Elle te sera vraiment avantageuse. Ok, tu vas maximiser ton élevage. Tu vas maximiser le rendement. Tu vas booster la croissance rapide de tes lapins en engraissement. Je dis bien en engraissement. Voilà. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Ne manque pas de t'abonner. Ok. Et puis, lâche-nous un pouce bleu pour nous encourager. Bien. Je vais parler maintenant de comment faire pour maximiser, pour accélérer le processus de croissance de l'apéro en engraissement. Comment faire pour maximiser le développement, l'engraissement de l'apéro en gestation, en engraissement. L'erreur que plusieurs personnes sont en train de commettre. Alors c'est le temps de rectifier cette erreur. Ok? Vous devez normalement savoir que le lapin est un animal qui est en activité, beaucoup en activité la nuit. Ok? Il est beaucoup en activité la nuit. Il mange beaucoup la nuit. Et il est tranquille dans l'obscurité. C'est un gars que l'obscurité ne le cause aucun stress, le lapin. Quand il y a l'obscurité, le gars est tranquille. La nuit, il est plus en activité. Plus en activité. Et il mange beaucoup la nuit. Alors, voici comment il est recommandé d'engraisser les lapins. Vous savez, d'abord, il y a deux types d'élevage déjà que je vais faire la différence. Il y a ceux qui ont un petit cheptel, une petite quantité de lapins. Les débutants, les jeunes éleveurs. Voilà, ne vous cassez pas trop la tête. L'astuce que je suis en train de donner, c'est pour ceux qui ont déjà 10 femelles, 20 femelles, 30 femelles, 100 femelles, 200 femelles, 500 femelles, voilà. À partir de 10 femelles en avant, 100 femelles, 50 femelles, 40 femelles reproductrices. Ok? Appliquez cette technique et vous allez booster votre rendement. Vous allez booster la croissance de vos lapéros en engraissement. Ok? Donc, comme j'étais en train de dire, le lapin est un animal qui est vraiment calme dans la nuit, dans l'obscurité, et puis il mange beaucoup la nuit, il est beaucoup en activité la nuit. Alors, comment il faut donc faire pour booster la croissance des lapéros? Pour booster la croissance des lapins en engraissement. Dans la salle d'engraissement, il y a un facteur que vous devez prendre en compte, le facteur de lumière. Le facteur de lumière et d'obscurité. Ça joue un grand rôle dans le développement et la croissance rapide. Pour maximiser la production, la croissance de lapin en engraissement, il faut jouer avec la lumière et l'obscurité. Alors, comme le lapin est un animal qui aime l'obscurité et qui est tranquille dans l'obscurité, qui mange beaucoup la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pour les lapins en engraissement? Ce qu'il faut faire, c'est ceci. Gardez constamment et continuellement la salle d'engraissement dans l'obscurité. Prolongez la nuit des lapins en engraissement. S'ils peuvent vivre constamment dans la nuit, il n'y a pas de problème. Le lapin en engraissement a besoin de 1 à 2 heures, 1 à 2 heures de lumière en 24 heures seulement. 1 à 2 heures de lumière. Je sais que ça va surprendre plusieurs. Le lapin en engraissement, l'obscurité est favorable pour les lapins en engraissement. Mais c'est un problème pour les lapins de reproduction. Notez ça bien. L'obscurité est un problème pour les lapins de reproduction, pour les lapines. Ça crée les problèmes de gestation, d'accouplement difficile. Ça influence négativement sur la fertilité des lapins, l'obscurité. C'est pourquoi l'obscurité,
là où il y a les reproductrices, les reproducteurs doivent avoir suffisamment de lumière, ok, pour influencer la production. Mais là maintenant où il y a les reproducteurs, les lapins d'engraissement, la salle d'engraissement, les amis, il faut qu'il y ait moins de lumière, moins de lumière, moins de lumière. Les lapins en engraissement ont droit entre 1 et 2 heures de lumière par jour, par 24 heures. 1 à 2 heures de lumière seulement. Donc dans la nuit, ils ont toute l'obscurité. Dans la journée, on les donne 1 à 2 heures de lumière. C'est-à-dire que c'est juste le temps que vous allez entrer pour travailler, pour les nourrir, pour prendre soin d'eux. Vous allez mettre la lumière. Après ça, plus de lumière. Essayez ça, vous allez voir. C'est une technique qu'on administre même dans l'élevage industriel. L'obscurité pour les lapins en engraissement. Là, quand vous avez le lapin, on dit que le lapin a 2-3 mois. À 3 mois, il a 2,5 kg, 2,7 kg. Mon ami, je te dis que quand tu vas faire ça et tu vas nourrir le lapin jour et nuit, à 2 mois, 2 mois et demi, le lapin est bon. 2 mois, le lapin a 1,8 kg, 1,9 kg. 2 mois, 2 semaines, le lapin a 2 kg. Vous voyez ça? Donc nourrissez-moi le lapin jour et nuit. Et pour qu'il mange le jour, il faut qu'il y ait l'obscurité. Parce que dans la journée, le lapin ne mange pas. Son indice de consommation descend. Donc, il est toujours recommandé de nourrir le lapin la nuit et le soir, ceux qui sont en engraissement. Et il est donné seulement 1 heure, maxi 2 heures de lumière en 24 heures. Donc, dans une journée, la salle d'engraissement doit avoir 1 à 2 heures de lumière. Juste le temps suffisant où celui qui prend soin des lapins vient nettoyer, vient arranger, vient nourrir, vient les consulter, vient les examiner, tout. Après ça, la lumière c'est fini. Voilà le seul moment où ils ont besoin de la lumière en engraissement. Essayez ça, vous allez me dire. Vous allez rentabiliser votre élevage cunicole. Essayez ça, vous allez voir, vous allez me dire. Quand vous allez sévrer un lapin là-bas à 1 mois et que vous allez l'amener là-bas en engraissement, à 2 mois, vous n'allez pas le remarquer. À 2 mois, vous n'allez pas le remarquer. Le lapin qui avait besoin de 2 mois et demi, 3 mois, pour avoir 2 kg, 2,5 kg, les amis, à 2 mois, il est déjà atteint un dodu. Un dodu. Ok? Donc voilà, c'était cette astuce que je voulais vous apporter pour corriger certaines erreurs que ceux qui sont dans l'élevage, dans l'engraissement des lapins sont en train de commettre et ça ralentit la croissance, le développement de leurs bêtes et ça freine le business. Ça freine le business. Ok? Donc, ce que je vous recommande, c'est ça. Beaucoup de lumière pour les reproductrices, mais moins de lumière, pas de lumière même pour l'engraissement. Ok. Abonnez-vous à notre chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'élevage des lapins, vous faites une erreur. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Engagez-vous, lancez-vous. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement ni de temps. Lancez-vous les amis. Lancez-vous. Et puis, si vous avez besoin de mon livre qui parle de la prise en charge des lapéros et le suivi de A à Z, vraiment, contactez-moi via le numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. Ok, et quand vous allez jeter un coup d'œil dans la barre de description, vous allez voir d'autres livres que je mets à votre disposition. Ok, donc d'ici à là, portez-vous bien, bon élevage, mais surtout, lancez-vous. Lancez-vous. Peace.